Voilà. Voilà, ça c'est maintenant c'est ma routine du matin les amis. C'est déballer comme ça tous les matins des dizaines de palettes Milwaukee. Voilà, tous les jours on reçoit nos petites palettes. Voilà. Mais non, j'exagère évidemment que je fais un peu le mec. Par contre ça, oh, t'imagines ça gros? Mais mec, si ça prend autant de place, ça a l'air immense. Ah ouais, avec les grosses batteries énormes là. Oh là là, ils sont tellement forts Milwaukee mec. Ils te font du matériel gros. Ah là je pense que ça c'est pour les abonnés. Regarde, un pack complet. Ah oui. Perceuse, machin, boulonneuse, tout. Ça c'est le pack complet pour Noël. Et il y en a d'autres pour vous évidemment, c'est pas que pour moi. Le but c'est qu'on fasse, on avait fait 30 000 € de cadeaux. On avait fait une belle petite vidéo avec ma mère qui driftait autour du sapin avec la Ferrari. Et donc ça c'est toujours possible les amis, ça vous fait plaisir, c'est complètement gratuit. Hein. On a évidemment fait une petite box de Noël derrière, là d'ailleurs ça expédie tous les jours. On a fait des pulls de Noël, on a des réductions sur le site, enfin on a quand même plein de choses pour ceux qui veulent mettre quelque chose sous le sapin de Noël. Mais c'est complètement gratuit, il y a plein de cadeaux. J'en ai parlé sur Instagram, sur ma chaîne YouTube principale, s'il y en a que ça fait plaisir. C'est une newsletter, alors c'est pas le 100 hebdo. Le 100 hebdo où on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de mes entreprises, on va parler des retours d'expérience, etc. Donc ça c'est la newsletter vraiment entrepreneuriale, où on envoie un mail tous les jeudis. D'ailleurs vous êtes pratiquement 100 000 aujourd'hui à recevoir le mail tous les jeudis. On n'a que des bons retours, donc ça fait super plaisir. Il y a un taux d'ouverture de 80 et quelques %, donc ça vous intéresse de recevoir ces mails-là, ça fait super plaisir. Mais on fait aussi une newsletter La Boiserie, et cette newsletter, on envoie quelques mails par an. En gros, je vais vous dire tout à fait de manière transparente à quoi ça nous sert, tout simplement. Et je voulais aussi vous faire ça, vous parler de ça dans cette vidéo. Comment tourne le marketing de ma marque de vêtements? Comment ça se fait qu'on arrive à faire performer à notre petit niveau cette petite marque de vêtements qui est vraiment une marque de vêtements de youtubeur? Ça génère du travail, ça génère des choses, donc à un moment donné, on peut en parler. Parce que même moi, au début, quand je me suis dit, attends, c'est pas possible, là, ça peut pas être rentable l'histoire. Comment je vais faire gagner 30 000 boules de cadeaux et que derrière, les gens, ils vont juste devoir s'inscrire à un mail? Et vous allez comprendre, en fait, c'est simplement une logique de réinvestissement des bénéfices d'une entreprise pour pérenniser et fidéliser sa clientèle. Voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses. Je vais demander à mon chef Lucas s'il peut me déballer ça. Oh là, mes frères, il y a un marteau-piqueur, gros. Et là, mais c'est pas possible ça, frère. Je suis pressé de voir ce beau matériel. On va ouvrir tout ça. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'il y a pas mal de gens qui disaient, mais c'est quoi, comment ça se fait qu'il faut juste une newsletter La Boiserie. Donc en gros, pour gagner tous ces cadeaux, là, les motocross, télévision, les casques Bose, des VTT, des petites Jeeps, des voitures du Milwaukee et tout, on a fait tout un gros tas de cadeaux. La seule chose qu'il fallait faire, c'était s'abonner à mon compte Instagram, Thierry Vigneault Boiserie, et c'est toujours faisable parce qu'il y en a qui ont envie de le faire. Moi, je vous explique l'envers du décor, mais vous pouvez toujours participer. S'abonner à la newsletter La Boiserie, qui est en bio dans mes comptes Instagram et tout le bazar. Comment ça fonctionne? En fait, c'est une newsletter où il y a, je sais plus combien, il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés parce que j'avais fait la même chose quand j'avais fait gagner les 2 RS3. J'avais promis que la prochaine fois, je ferais gagner une voiture gratuitement à une fille et un garçon. Donc j'avais acheté 2 Audi RS3. Pour la gagner, il fallait simplement s'abonner à la newsletter La Boiserie. Alors comment ça fonctionne? Je vais vous expliquer, c'est super simple, mais c'est un putain d'avantage pour moi. Aujourd'hui, il y a 880 et quelques mille personnes qui sont abonnées à cette newsletter. C'est énorme. Pratiquement, vous imaginez, depuis qu'on a lancé le petit concours à 30 000 abonnés, à 30 000 €, je suis perdu dans les chiffres. Je confonds les abonnés et les euros, vous vous rendez compte, je suis vraiment un salaud. Hein. Comme je vous disais, pour qu'il y ait, par exemple, là sur les 30 000 € de cadeaux là, de Noël, on a 180 000 personnes depuis qu'on a lancé le truc, ça fait quoi? Ça fait une dizaine de jours, qui se sont abonnés à cette newsletter. Il n'y a pas de revente, nous, le but, c'est pas d'avoir une banque de mails et de la revendre ou d'envoyer des pubs à nos abonnés, pas du tout, attention. Il y a plein de gens qui se sont dit, mais c'est quoi le secret? C'est quoi l'arnaque? Et il n'y a pas d'arnaque. En fait, le gros avantage, c'est toujours ce que j'ai fait avec mes abonnés, c'est de toujours garder pour moi. C'est pour ça que ça fonctionne aussi sur YouTube et que j'ai réussi, si tu veux, entre guillemets, à pouvoir rendre mon truc un peu économiquement viable sans faire des placements de produits ou sans faire des trucs, dire acheter ci, acheter ça, machin, avant les vidéos ou les applications mobiles là, pour voir si ta voiture n'a pas eu d'accident, les VPN et tous ces trucs-là. Je respecte ceux qui le font, évidemment. Mais moi, j'ai choisi de faire différemment et la publicité que je fais, c'est soit pour mes entreprises, soit pour des partenaires long terme. Comme maintenant Milwaukee, qui devient un partenaire long terme. Mais il y a aussi dans les vidéos de voiture, il y a Evox, depuis la création de ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que depuis les toutes premières vidéos, avant même Shiftech, on avait déjà eu des trucs Evox, YCF, hein, vous voyez, c'est des partenaires depuis des années. Donc je suis super fier de vous en parler. Quel était l'intérêt pour moi de faire ces cadeaux-là? Déjà, remercier ma communauté premièrement, pour que mes abonnés se disent,
C'est cool, le mec, il essaye de faire croquer, tu vois. En même temps, moi, je me dis, bah, quand je fais des OP, quand je fais des concours, quand je fais des opérations commerciales, quand je fais des choses comme ça génère du bénéfice. Et il y a une partie de ce bénéfice-là que j'essaye toujours de mettre de côté, hyper important, ou de garder en trésorerie, et quand j'ai une idée à la con, d'essayer de me dire, bah tiens, je vais faire ça, mais il n'y a pas une économie réfléchie derrière. Là, je m'étais dit, bon, on va faire des cadeaux de Noël. Au début, je m'étais dit, pour être tout à fait honnête avec vous, vu qu'on sort la box de Noël, comme tous les ans, et là, je m'étais dit, bah, tous ceux qui achèteront la box de Noël seront éligibles pour gagner les 30 000 balles de cadeaux. Et finalement, sur le long terme, alors oui, en one shot, je vais peut-être faire beaucoup de ventes et du chiffre d'affaires. Ça va être intéressant pour moi et mon entreprise. Maintenant, une fois que tu réfléchis bien, pourquoi ce serait pas plus intéressant d'offrir tous ces cadeaux-là, et à long terme, les gens vont se dire, putain, mais c'est cool quand même, il essaye de faire un truc un peu dans notre sens, et en même temps, c'est aussi pour remercier les abonnés. Donc là, c'est vraiment ça, c'était vraiment le but. Et donc cette liste email, que les gens s'abonnent avec et vont recevoir des mails par an, quelques mails par an, c'est même pas un mail par mois, tu vois, c'est peut-être 5, 6, 7 mails par an, donc on n'est quand même pas des relous, tu vois. et en fait, c'est quoi l'avantage? Bah, c'est que cette liste email là, qui était à 800 et quelques mille, 880 000, aujourd'hui on doit être loin d'1 million. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un peu comme la cloche des notifications sur YouTube. Quand je lance une vidéo, la cloche des notifications sur YouTube, elle va envoyer, pas à tout, parce que l'algorithme on le comprendra jamais, mais elle va pas envoyer à tout le monde, mais elle va envoyer à une énorme partie de mes abonnés, genre il y a 1 540 000 sur ma chaîne YouTube, et ben il y a énormément de gens, peut-être 1 million de personnes, je ne connais pas exactement le pourcentage, il faudrait que je regarde, mais il y a énormément de gens qui vont recevoir la notif en disant tiens, il y a Lucien qui vient de sortir une vidéo. Et donc tout de suite, ça me fait un coup de boost. C'est pour ça qu'en un jour, mes vidéos, elles font 500 000 vues en un jour, mais que le lendemain, elles refont pas 500 000 vues. Et tu vois, des fois, j'ai des vidéos, elles vont s'arrêter à 600 000, 700 000 sur un mois, alors que le premier jour, j'aurais déjà fait 500 000 vues. Mais entre guillemets, c'est la même chose. J'ai essayé de mettre en place la même chose sur mon site internet. Aujourd'hui, quand vous prenez ma chaîne YouTube, on génère à peu près 35 000 € par mois de monétisation YouTube, avec mes 2 chaînes YouTube. Donc il y a ma chaîne secondaire qui rapporte vraiment pas grand chose, pourtant il y a 300 000 abonnés, 300 et quelques mille abonnés et pas mal de vues. Et ça rapporte pas énorme par rapport à ça. Hein. Ma chaîne principale rapportait plus à l'époque quand il y avait 300 000 abonnés. Je pense qu'on est autour de 5 000 € par mois et ma chaîne principale 25-30 000 tous les mois. Et donc évidemment, aujourd'hui on est une équipe, tout compris, on est pratiquement 40 sur le groupe. Et ben ça suffit pas pour payer 40 personnes. Et donc c'est des petits billets comme ça, en fait marketing, qu'on a mis en place, qu'on a trouvé avec les années, qui font que, au départ, c'est une dépense, tu vois, de se dire, bah tiens, on va mettre 30 000 balles, et ça a un double effet. Premier effet, c'est que bah, les gens s'abonnent réellement à cette newsletter, et les 6-7 mails qu'on va envoyer par an, bah, ils vont donner un coup de boost énorme, comme la cloche des notifications YouTube, pour les produits La Boiserie. Quand je vais sortir ma nouvelle collection de vêtements, bah, je vais envoyer 1 million de mails. C'est-à-dire que tous les gens qui se seront abonnés à cette newsletter pour gagner une Audi RS3, ou pour gagner là les 30 000 € de cadeaux avec la KXF, des vélos et tout ça, et ben ces gens-là, non seulement je vais pas les faire chier à leur envoyer un mail tous les 2 jours, mais par contre, ça va peut-être leur faire profiter de participer à la nouvelle collection de vêtements, ça va peut-être leur dire tiens, c'est le Black Friday, et leur dire bah tiens, il y a un concours avec 2 Bugatti Veyron à gagner, tu vois, par exemple. Ce serait pas du tout rentable comme concours. Je vous le dis tout de suite, ne commencez pas à faire des TikTok en disant oh il a dit qu'il allait faire de gagner, non. Je vous cache pas que c'est déjà passé par ma tête de faire gagner une Bugatti, mais ce serait absolument pas rentable de faire ça. Et en fait, le problème des gens aujourd'hui sur Internet ou qui ont des entreprises, ils pensent one shot. Et je vois des youtubeurs qui sortent des choses, ou je vois des gens qui sortent des produits intéressants en marketing, des choses comme ça. Ils essayent de se dire, tiens, on va taper fort d'un coup, et ça fait de l'argent, et voilà. Là, le projet, c'était vraiment long terme. C'est long, hein, j'explique depuis tout à l'heure, mais il y a sûrement des gens qui s'intéressent. Donc on s'en fout, on est sur la chaîne secondaire, on est là pour parler tranquillement. Et donc voilà l'économie de ce système-là. Donc vous imaginez, quand je fais un concours où je fais gagner, comme l'année dernière, où j'ai fait gagner les 10 voitures, et j'ai envoyé 1 million de mails. Et donc il y a 1 million de personnes qui savaient qu'il y avait un concours qui venait de sortir. Et donc il y a plein de gens qui se sont dit putain, moi j'ai envie de gagner une des 10 bagnoles, tu vois. Et puis je peux vous dire que les 10 salauds qui sont repartis du château avec des voitures à 60 000 boules, bah ils étaient bien contents. Et puis ceux, il y en a qui les ont gardés, il y en a qui les ont revendus, il y en a qui se sont fait plaisir, enfin dans tous les cas. Et à l'heure où je vous parle les amis, au moment où on tourne cette vidéo, j'ai vu les stories de Pierrot Rénov. Il est dans son putain de chalet à la montagne, frère. Je sais pas si vous vous rendez compte. En vrai, c'est incroyable quand même. Alors évidemment, il y a des gens qui vont dire oui, mais il se fait de l'argent avec ses concours, etc. Au début, on n'en faisait pas, c'est vrai. Aujourd'hui, on en gagne. Tant mieux, je suis là aussi pour donner des primes à mes salariés, je suis là pour que mon équipe puisse vivre comme il faut, je suis là pour développer ce que je fais.
Donc oui, tant mieux, sinon j'aurais arrêté. Si je perdais de l'argent à chaque fois, j'aurais arrêté, évidemment. Aujourd'hui, on a mis des choses en place qui font qu'on arrive à gagner de l'argent, tant mieux. Et au moins, si tu veux, on a au moins l'honneur de faire les choses comme il faut, et pas tous les concours qui sortent là en ce moment, dans tous les sens, où il faut acheter un livre virtuel, il faut acheter du CBD, il faut acheter ceci ou cela. Donc si tu vois, j'ai l'impression qu'on se casse quand même plus le cul, tu vois, à embaucher 50 personnes, à louer des usines. Tu vois le gars qui est là, qui est juste là, lui là, c'est mon associé, que je vous ai présenté sur ma chaîne YouTube il y a pas longtemps. Et bah lui, tu vois, il a l'impression un petit peu de travailler quand on fait un concours. Tu vois. J'ai des nuits courtes. Et voilà, il y a certaines nuits blanches, si tu veux. Donc c'est vrai qu'évidemment, si on faisait gagner du CBD ou qu'on faisait gagner des grands discours virtuels, voilà, c'est sûr que c'est facile. Le mec, il fait gagner un livre digital. Ah bah CBD ou du CBD. Ouais, j'ai vu, il y a un gars, il fait gagner, je sais plus quelle voiture, là, il faut acheter du CBD, donc tu vois. Ah oui, puis des fois, les gens sont pas livrés. Enfin, ce mec, c'est... Donc si tu veux, on a l'impression de faire les choses bien. Il y a des gens qui se mettent à faire des concours et qui le font bien. Il y a des gens qui font surtout de la merde. Et moi, ça m'emmerde parce que ça vient décrédibiliser tout ce qu'on fait. Et nous, quand Aurélien, mon associé, ici présent, quand il se fait chier et qu'on loue des usines et qu'on embauche des cinquantaines de personnes, des intérimaires, qu'on fait bosser des grosses boîtes, que lui déjà il est sous cocaïne, frère, pour faire tourner la sienne. On est content parce qu'au moins on marche la tête haute, on est content parce que nos concours ils sont là. Quand on se fait insulter par des gars qui ont eu des problèmes d'adresse sur leur t-shirt, c'est normal. En même temps, le gars il se dit j'ai pas reçu mon putain de colis, c'est des gros salauds. Alors que bon, il y a des problèmes, il y a la poste, voilà, mais bon, on est là, on gère, on envoie le truc, nos trucs sont réels. Et l'avantage c'est que ma communauté elle a saisi ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut se permettre de faire ces 30 000 balles de cadeaux gratuitement. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est double tranchant. Non seulement on récupère pratiquement 200 000 mails de personnes qui seront averties le jour où on refera un concours, ou la période où Aurélien se remettra à plus dormir. Et en même temps, bah, mine de rien, les gens se disent, bah, y a quand même une box de Noël. Et donc, bah, ça génère du chiffre d'affaires aussi. Tu vois, moins que si c'était obligatoire, si tu veux, pour avoir la box de Noël. Pour avoir les cadeaux plutôt, d'acheter la box de Noël. En étant très clair, en disant bien dans la vidéo, parce que je le dis bien, je dis les gars, ce n'est pas du tout obligatoire d'acheter. Tu vois, surtout, c'est pas obligatoire. Voilà, que je passe pas pour un mec qui fait un petit peu les trucs ambigus. Et bah, les gens ont quand même acheté à mort la box de Noël. Et donc, bah, si tu veux, c'est un truc qui va dans... Voilà, il stresse un peu. Le pauvre Aurélien, il fait oui, parce que Aurélien, on lui dit qu'on... qui joue le jeu à mort. Ouais. Ouais. C'est incroyable. Ben ouais, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on est honnête, j'ai l'impression qu'on se fout pas de leur gueule, tu vois. Parce que t'as dit est vrai, c'est il y a forcément des gens, si tu veux. Oh putain, regardez le plus beau là-bas. Regardez ça. Ça, est-ce que vous croyez? Et ça, vous... Avec Esteban, c'était magique. Ah oui, c'était magique. La photo avec Esteban. La photo. Je l'avais pas vu, moi, quand il était là. Incroyable. La photo avec Esteban où ils sont dans le faisceau de la voiture. Mec, franchement, il y a qui ont eu des bons commentaires. Les mecs, les commentaires, gros, c'est oh putain, le choc des titans, frère. Genre, Esteban et Dylan qui parlent de mécanique, c'est quand même quelque chose qu'il faut voir une fois dans sa vie. Franchement, je vous le dis. Il y a des commentaires qui sont vraiment drôles. Il y a vraiment franchement, allez voir sur mon compte Instagram, il y a vraiment des génies dans les commentaires qui ont mis des trucs trop drôles. C'est cool parce qu'il y a une vraie dynamique, on a l'impression de faire les choses bien et les gens le ressentent. Forcément des gens qui vont se dire oh les salauds, ils font une box de Noël, ils mettent les fonds de tiroir, ils mettent les vieux stocks. Alors Aurélien pourra vous le confirmer, hein. La box de Noël, c'est uniquement des produits qui sont créés sur mesure, avec nos designers qu'on a fait sur mesure sur les logos, etc. Et c'est que des produits qu'on n'avait pas en stock, hein. Le but, c'est pas de faire les fonds de tiroir. Je te confirme qu'ils sont pas en stock. C'est bien ça le problème. Et donc Aurélien, bah, le problème c'est que je l'appelle, je lui dis bon Aurélien, tu peux m'en faire 1000 pour commencer? Et puis Aurélien il dit ouais, pas de problème. Et puis après le lendemain on lui en redemande 1000, et puis le lendemain on redemande 1000, et puis enfin, ouais, ça fait comme ça depuis 3 semaines. Si tu veux, à la fin il en a marre, parce qu'il n'était pas prévenu Aurélien. C'est des bons problèmes. Oui, c'est des bons problèmes, Mais l'avantage c'est qu'on a une communauté qui réagit trop bien, et ça fait super plaisir, alors que ça pourrait vraiment paraître... Parce qu'il y a tellement de gens qui abusent. En fait, c'est toujours ça la même chose. C'est qu'à un moment donné, les concours, je pense que j'arrêterai les concours. On a déjà prévu d'arrêter un jour, bientôt même, les concours. On va en refaire quelques-uns, évidemment, mais je pense qu'on finira par arrêter. Parce que ça commence à tellement aller dans une dynamique de trucs nuls. Déjà, moi, ça a pris tellement une ampleur, ce que j'ai fait, qu'il y a plein de gens qui se sont dit, bah, c'est des faux trucs, ils font de l'argent, ils envoient pas les colis, c'est de l'arnaque, machin, les voitures, elles sont pas gagnées, machin. Si tu veux, tu peux pas en vouloir aux gens qui me connaissent pas de croire ça. Parce que t'as tellement de gens qui se foutent de la gueule des autres, mec. Tu vois, acheter des trucs en ligne, ou les gens qui disent ouais, c'est un concours, c'est juste pour vous faire plaisir, mais par contre, faut vous abonner à tel compte, ou faut aller dans tel... Évidemment qu'il y a un truc commercial derrière, tu vois. Même nous, évidemment, on vend des t-shirts. Donc évidemment, notre but, c'est de rembourser les voitures. T'imagines bien, quand il y a 600 000 € de voitures pour les 10 ans de ma chaîne YouTube,
T'imagines bien que quand il y a 600 000 balles de voiture, j'aimerais bien au moins rembourser les voitures quand même, tu vois. Et nous, une fois qu'on rembourse le truc, après on se dit, ouais, j'ai terminé, on dort bien, tu vois. Aurélien dort bien, je dors bien. Et donc au moins on est bien. Et après, si on peut gagner de l'argent, on est là aussi pour ça, tu vois, évidemment. S'abonner à des télégrammes et des machins comme ça gâche un peu le truc du concours parce qu'il y a des gens qui vont péter tout le monde, qui vont péter le cul à tout le monde. Les gens vont jamais rien recevoir chez eux. De toute façon, il n'y a rien à recevoir, il faut s'abonner à un truc Telegram. Il y a sûrement des gens qui le font bien. Et il y en a qui le font bien. Mais ça vient niquer un peu le système. Et si tu veux, il y a de plus en plus de gens qui vont croire que nos trucs, nous, qu'on fait bien, qu'on s'évertue à faire bien en embauchant du personnel, en envoyant des t-shirts, en augmentant la qualité des vêtements et tout à chaque fois, tu vois, réagir par rapport aux erreurs qu'on a déjà fait, tout ça. Bah il va y avoir plus en plus de gens qui vont penser qu'on fait de la merde. Et j'ai pas envie que ça ait une image à chier à la fin, tu vois. Donc je pense qu'on arrêtera au bon moment. Et du coup, les gens, ils se disent, ah, on va trouver un truc plus intelligent que lui. Il se fait chier à envoyer des t-shirts, il nique sa marge. Tu vois. Donc les gens, ils se disent, bon, on va faire un livre audible ou un livre virtuel, tu vois, un truc comme ça. Mais tant mieux, il y a certainement des gens. Mais le mec, j'en ai vu un. Alors je critique pas, il y a certainement des gens qui ont fait des livres virtuels qui étaient très bien. Mais j'ai vu un truc là, le mec, il a pété le cul à tout le monde, frère. Il a fait un concours pour faire gagner je sais plus quoi comme caisse, une Mercedes ou un truc comme ça. Et il a rentré dans ChatGPT, gros. Genre histoire de je sais pas quoi, entrepreneur, nanana, il a sorti un bouquin. Ah, j'ai vu, c'est vrai. Il a sorti un bouquin, mon gars, c'est ChatGPT qui a fait le bouquin. L'autre, il a mis 50 € le livre. Ouais. Et vous achetez, ils reprennent exactement ce qu'on fait. Un premier, un pack, deux packs, trois packs, plus de chances de gagner. C'est copier-coller de ce qu'on fait. Et c'est des fois même les mêmes huissiers qui travaillent et qu'on fait bosser nous. Et donc à la fin, t'achètes un livre qui a été écrit par ChatGPT et puis tu reçois rien chez toi, tu vois. Donc à un moment donné, je pense qu'on fera autre chose, on changera, mais d'ici là, on trouvera des nouveaux. Préviens-moi quand même. Oui, je te préviendrai, Aurélien. Que j'arrête de faire des investissements. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais en vrai, voilà le délire autour des concours. Je pense qu'il y a une vidéo, je vous en ai parlé d'ailleurs, on a pas mal qui m'avaient dit que c'était une bonne idée à faire. Et on le fera sûrement avec Aurélien, de faire une vidéo où on explique vraiment comment ça fonctionne les concours. Quelle marge à la fin ça génère, parce que oui, ça fait des millions d'euros. Mais franchement, une fois qu'on a payé tout, les gars, je vous promets que c'est le fait d'envoyer des t-shirts. Tu vois, c'est le fait de faire quelque chose de physique. Mais c'est ça qu'on aime, nous. On n'a pas envie de rentrer dans le délire, abonnez-vous à un compte Telegram, frère, ou je sais pas quoi, ou à mon compte Mime, et je vous fais des vidéos de mes pieds, frère, tu vois ce que je veux dire ? J'ai pas envie de faire ça. Les amis, très important, j'ai besoin d'avoir vos avis sur des prochains sujets de vidéo. Il y a premièrement la fin d'un chantier qui arrive là, dont je vais vous détailler les vidéos, vous montrer tout ce qu'on fait, etc. Mais j'ai envie de savoir vraiment si ça intéresse des gens, que je rentre dans les détails des chiffres, etc. Parce que c'est vrai que des fois j'ai fait des vidéos qui n'ont pas plus marché que ça, où on rentrait dans des détails de ouf sur l'argent, etc. Je pense que cette chaîne YouTube, vous avez envie qu'on parle d'oseille et de chiffres. Moi aussi, j'ai envie d'en parler, parce que du coup, j'ai envie d'être hyper transparent là-dessus. C'est tellement des sujets, tu sais, où faut pas dire combien on fait de marge, faut pas dire combien on gagne d'argent. Moi, je m'en branle un peu, tu vois, je m'en fous. L'argent, je l'ai pas volé aux gens. Et j'ai envie d'expliquer, de transmettre ce qu'on fait, tu vois. Qu'il y ait des gens qui fassent la même merde que moi, tu vois. Si c'est de la merde, ou qu'il y a des gens qui ont envie de se lever le matin pour réaliser leurs rêves, comme j'arrive à le faire, tu vois. En tout cas, pour l'instant, ça marche. Peut-être que demain, tout s'arrêtera. Je fais tout pour que ce soit pas le cas. Pourquoi ne pas partager cette petite aventure que je vis, tu vois, tant qu'elle existe, frère, elle est incroyable, cette aventure, tu vois. Et le but, c'est que si cette aventure un jour s'arrête, bah, que j'ai mis assez de choses en place pour que le petit train de vie dans le petit chaton de YouTube continue. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez des sujets de vidéos qui vous intéressent, si vous voulez qu'on parle oseille, les placements que j'ai faits, etc. Il y a plein de choses dont j'ai pas trop abordé le sujet, tu vois. Quelles crypto-monnaies j'ai investi, sur lesquelles j'ai perdu de l'argent, sur lesquelles j'ai gagné de l'argent, qu'est-ce que je fais, comment je fais. La bourse, j'en ai déjà parlé pas mal. On a fait une vidéo qui était sympa où j'avais investi 100 000 boules en direct. Et là, c'est pareil, là, la bourse, putain, les résultats, c'est ouf, quoi. Et pourtant, j'ai une vision long terme et je gagne déjà pas mal d'argent avec la bourse. Donc, c'est des choses qui sont hyper importantes et je pense que c'est des détails, encore une fois. C'est des détails. Moi, toute ma vie, elle a été faite que de détails qui ont tout changé. Mais vraiment. C'est pour ça on se dit, ouais, bon, quand tu verras dans 20 ans l'intérêt d'avoir mis 200 € de côté par mois, quand tu verras l'intérêt de plus manger de pain pour essayer de perdre du poids, quand tu verras l'intérêt... Tu sais, il y a des choses qu'on se rend pas compte parce que c'est une routine, c'est du quotidien. Mais ça change tout, quoi. Ça change tout. Et moi, il faut que je perde du poids, tu vois. Bon, bah, c'est une routine que j'ai encore du mal à mettre en place. On peut pas être parfait, hein. Donc ce que je disais par rapport au mail au début, je m'emporte un petit peu dans cette vidéo, je vous parle de plein de choses, mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo comme ça, pas posée, pas sur un sujet précis, vous parler un peu du marketing, comment on fait sur notre petite marque de vêtements. Avec cette newsletter, bah finalement, tout au long de l'année, en faisant plusieurs trucs comme ça, tu vois, j'en fais à peu près 2 par an. Concours de Noël, où c'est gratuit. Là, il y avait le concours des RS3, ça a vachement bien marché, il y a énormément de gens qui se sont abonnés, je crois qu'il y a eu 900 000 ou alors qu'il est déjà 1 million de commentaires.
pour gagner les 2 RS3, c'est énorme, t'imagines? 1 million de commentaires. Et t'imagines, GMK avec les RS6, c'est 3 millions, je crois qu'il a fait. Ou un truc comme ça, c'est incroyable. Mais en même temps, c'est tellement cool. Tu sais ce que je veux dire, ce qu'il a fait GMK, c'est tellement cool. Le mec, tu t'abonnes à Instagram, frère, tu peux gagner une putain d'RS6 C7. Et moi, c'est la même chose, en fait, que j'avais fait un peu avant, quelques mois avant, avec mes 2 RS3. Forcément une fille qui gagne, forcément un mec qui gagne. Et fallait juste t'abonner à Insta. C'est trop bien, quoi. Tu vois? Et bon, faut qu'économiquement ce soit faisable. Alors bah moi, c'était ma marque de vêtements qui payait. GMK, lui, il a fait son truc aussi comme ça. C'est cool, quoi. Parce qu'il y a vraiment à la fin quelqu'un qui gagne des voitures, tu vois. C'est ça qui est trop bien. Et donc en gros, voilà comment ça fonctionne, cette histoire de newsletter La Boiserie. Le 100 hebdo, bah ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment par rapport à la chaîne secondaire, celle-ci. Et par rapport à La Boiserie, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc il y a plein de choses comme ça qu'on a mis en place aujourd'hui. Ou maintenant, parce que si tu veux, il faut que l'entreprise puisse se permettre de le faire. Je voulais aussi vous parler de comment ça fonctionne, et c'est un peu la même chose si tu veux. C'est un peu le même principe, c'est qu'au départ, faut se lancer, faut que tout se mette en place. Et maintenant qu'aujourd'hui, je suis dans une optique de solidification de mes entreprises, parce qu'on a tout lancé, on a lancé plein de choses depuis quelques années. Maintenant, le but, c'est de solidifier, de pérenniser, etc. Et j'ai fait la même chose, si tu veux, à force de me faire avoir et de tout essayer. J'ai un peu tout essayé, tu vois. Et donc aujourd'hui, c'est super intéressant de remercier ma communauté qui s'engage à fond avec moi. Je fais 500 000 vues quand je sors une vidéo en un jour, c'est incroyable. Il y a des bons commentaires, je m'évertue à essayer de faire du contenu qui plaît, etc. Mais il faut aussi savoir remercier sa communauté sans forcément toujours se dire il y a forcément un bénéfice à tirer de quelque chose. Et moi, je tire quand même un bénéfice, c'est déjà d'avoir des abonnés qui sont contents. Et puis comme je disais, quand je lance un truc, j'ai une liste email de ouf où ça me fait un coup de fusil sur le lancement de n'importe quoi, tu vois. Je vais lancer un nouveau produit, une nouvelle marque, un nouveau truc, monter une nouvelle boîte. Je peux envoyer 1 million de mails en disant regardez les gars, j'ai sorti ça si ça vous plaît. Voilà, et je l'ai pas fait parce que j'avais pas envie de saouler par rapport à ma boîte d'assurance. J'avais hésité justement à faire un mail à 800 et quelques mille personnes à l'époque en disant regardez, on a lancé Jabot Assurance, si ça vous dit, allez faire un devis. Alors déjà premièrement, on n'a pas assez de personnel pour pouvoir supporter la charge. Aujourd'hui, Jabot Assurance, on a eu 100 000 demandes. Et dans un mois, normalement, on aura fini de traiter depuis l'ouverture, d'imaginer, ça fait presque 1 an. On aura fini de traiter les 100 000 demandes. Donc il y a des gens qui nous ont appelés en disant les gars, ça fait 6 mois, merci quoi, vous êtes relous. Mais on s'est lancé, moi j'ai fait une petite pub en plus, j'en ai pas parlé sur la terre entière, et il y a eu un énorme impact et je pensais pas du tout qu'il y aurait autant de demandes de devis et qu'il y aurait autant de gens qui viendraient signer chez nous. Et donc c'est cool parce qu'on a développé la boîte, aujourd'hui on a embauché 2, 3, 4, 5, 6 personnes en plus. Et donc ça se développe, on va d'ailleurs changer nos locaux pour avoir beaucoup plus de place, des plus beaux bureaux et de pignons sur rue, tout ça, donc ça c'est prévu aussi. Et c'est ça en fait, si tu veux, faut lancer et après il faut essayer de développer, pérenniser. Et les premiers, tu vois, c'est une société, je crois qu'on avait investi 150 000 €, sans parler du bâtiment. C'était un bâtiment que j'avais acheté 250 000 € avec 50 000 € de travaux, t'imagines? Ça faisait 300 000 balles, mais bon, moi j'avais cette optique, de par ce que j'avais déjà fait avant avec mes entreprises, d'avoir la possibilité d'acheter directement. Et vu que je veux aussi faire de l'immobilier en plus d'entreprendre, je m'étais dit je vais acheter un local et dedans j'y installerai Jabot Assurance, voilà, pour être chez nous quoi. Et aujourd'hui on va faire un autre projet qui est cool dont je vous reparlerai dans plusieurs mois, mais ce sera l'objet d'une vidéo sur cette chaîne YouTube où je reparlerai de ce local là, qu'est-ce qu'il va devenir, ça va vraiment surprendre tout le monde. Et on a donc notre fameux gros bâtiment là dans lequel on va pouvoir mettre Jabot Assurance plus d'autres sociétés dont j'ai déjà parlé. Et donc c'est pareil, il faut refaire des travaux, etc. Donc il y a déjà remboursé l'investissement de départ de 150 000 €, ce qu'il a fallu payer tout le monde pendant des mois sans percevoir un centime. Ensuite, il a fallu faire de la marge, parce que faire du chiffre d'affaires, mais le but c'est de faire de la marge. Je vous parlerai de mon magasin de moto où je fais plus d'1 million € de chiffre d'affaires, mais où on gagne pratiquement 0 €. C'est pas si simple que ça de faire de la marge, surtout dans des domaines comme l'airsoft ou la moto, nous on le vit vraiment. C'est vraiment un truc de ouf quoi, pour réussir à générer des bénéfices. Pourtant on fait 1 million € de chiffre d'affaires, donc dans un magasin de moto on pourrait se dire mais c'est incroyable, il fait 1 million de chiffre d'affaires, mais on gagne pas de thunes. Après dans les magasins de moto, les gens sont souvent payés au lance-pierre, tu vois, les gens sont souvent au SMIC, et moi c'est pas le cas, tu vois, j'essaye de bien payer tous mes salariés, et donc évidemment c'est aussi là-dessus que des fois il y a certains magasins qui arrivent à faire de l'oseille. Mais moi je préfère ne pas gagner d'argent et au moins que les gens qui bossent là-bas soient bien à leur place. Et donc pour Jabot Assurance, j'avais pas utilisé cette cartouche, comme on dit, d'envoyer tout un tas de mails, parce que déjà par rapport aux vidéos, on n'arrivait pas à répondre à toute la demande. Là pour les prochaines vidéos, je vous parle de mon salaire après, parce que je sais qu'il y a que ça qui intéresse les gens. Là dans les prochaines vidéos, on a donc Jabot Assurance qui va déménager. On a notre boîte d'Airsoft
qui cartonne. On a ouvert notre petit magasin, je vous en ai parlé. Trop content. On a fait plus que les objectifs. Moi, pour qu'on soit rentable et au moins minimum de marge, sachant qu'on a très peu de marge sur l'airsoft, je m'étais dit en ouvrant le magasin, il faut qu'on arrive à faire au moins 1000 € par jour. Ça veut dire augmenter le chiffre d'affaires TTC de 30 000 € mensuels. Et on a pété les stats. Donc tout va bien. Je suis très content de cette ouverture. Et c'est pour ça qu'on va continuer à se développer sur d'autres choses. Voilà, pareil, ça sera une vidéo dédiée. Donc il y a une vidéo sur mon déménagement d'assurance qui va pas tarder dans quelques mois, quelques semaines, mois. Mon magasin d'airsoft, vous parlez des statistiques, vous parlez de l'argent qu'on a généré en plus, quel chiffre d'affaires on a réussi à faire, quelle marge, parce qu'on est sur un magasin qui est en train d'exploser niveau vente, niveau chiffre d'affaires, mais on a très peu de marge, donc c'est très compliqué. Donc il y a des axes sur lesquels on essaye de se développer, je vous en parlerai aussi. Je suis très content de l'évolution que ça prend. C'est un peu moins fun sur le magasin de motos. Il y a des motos qu'on achète 11 000 pour les vendre 12, si tu veux. Donc avec les 1000 € de marge, en fait quand tu achètes 100 000 € de moto, tu vends 110 000 €. Tu immobilises énormément de trésorerie pour rentrer 10 000 € de marge. Et ces 10 000 € de marge, il faut payer le magasin, les salariés, les charges, les impôts, les machins. Donc évidemment à la fin on gagne pas de thunes. Donc ça j'en parlerai. J'ai prévu des vidéos aussi de parler de ça, parce que c'est bien quand on performe, tu vois. Comme le fait de pas obliger les gens à acheter une box de Noël et faire des cadeaux à côté, et que ça performe quand même, trop cool. Et c'est vrai que après d'un seul coup tu prends la réalité en pleine face avec un magasin de moto où là t'as des achats qui sont monstrueux, quoi. Et c'est vrai que les marges moto, c'est ouf d'avoir si peu de marge. J'ai signé une maison la semaine dernière, un projet de ouf, vraiment un projet de ouf, que j'ai réussi à négocier à mort, qui a un potentiel incroyable. J'ai des projets sur cette maison qui vont vraiment être intéressants à filmer, parce qu'on va partir de la signature chez le notaire jusqu'à la fin. Et vous inquiétez pas, les autres projets dont je vous parle, mon bâtiment à 1 million €, etc. On était hier soir encore en rendez-vous avec toutes mes équipes pour ma boîte de bâtiment, pour voir les travaux qu'on fait, etc. Donc il y aura une vidéo quand les travaux vont commencer. Là, les travaux vont commencer là, je vais pas vous faire une vidéo en disant on va faire ci, on va faire ça. Le but, c'est de faire une vidéo quand il y a des choses concrètes à vous montrer. Ça arrive aussi. Le seul truc long, qui va être plus long, où il va y avoir une belle pause entre le moment où j'en ai parlé déjà et le moment où ça va commencer, c'est la petite maison sur le domaine du château, parce que elle, c'est pas une priorité pour mes business. Donc je commencerai les travaux qu'après. Mais ça a déjà avancé, parce que j'ai reçu tous les plans des architectes, et on a déjà un super plan d'action à faire sur cette petite maison. Mais c'est pareil, je vous en reparlerai quand les toitures elles seront par terre, quand on commencera les travaux, quand on aura les autorisations de la mairie, etc. Je veux tout faire dans les règles pour pas être emmerdé. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai aussi de mon avion, comment je vais réussir à gagner de l'argent avec mon avion, puisque du coup, le but c'est pas seulement de se faire plaisir et de faire des vidéos sur YouTube, c'est aussi de gagner de l'argent dans ce domaine-là. Donc je vous parlerai de ça aussi. J'ai un truc cool qui est prévu normalement. Et donc, je disais, la nouvelle maison que j'ai signée avant-hier, vendredi, j'ai signé ça. Il y a un projet de ouf, avec des terrains constructibles, enfin bon, on ira faire une visite ensemble, où je vous parlerai en détail de tout ce que je veux faire, tout ce que je compte faire, combien ça va me coûter. C'est un projet que j'ai pas fait avec une SCI, donc ça change aussi. Donc je vous parlerai de la fiscalité, pourquoi je l'ai pas acheté avec une SCI. Parce que l'avantage c'est qu'une SCI, tu récupères la TVA sur les matériaux, t'as une imposition sur les sociétés, pourquoi je l'ai acheté à titre personnel en nom propre, quel est l'intérêt, voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont hyper importantes en immobilier à faire. Et je pense que là, je me lance dans un truc que j'ai peu fait, qui peut parfois être chiant, mais je vais faire une vidéo dédiée complètement à ce nouvel achat. Et je voulais aussi vous parler de ma rémunération, comment je fais, parce que ça va un peu dans le délire, comme je disais, de la newsletter, voilà, investir entre guillemets sur le long terme, même si au départ c'était pour faire plaisir à ma communauté. Depuis des années, j'ai tout essayé. J'ai essayé de me verser de l'argent que sur une société principale. En fait, moi, comment ça fonctionne, j'ai toutes mes petites sociétés que vous connaissez, et en haut il y a une holding, ça s'appelle la maison mère entre guillemets, c'est la société gérante, et donc dans cette holding, si tu veux, tu peux remonter tous les bénéfices des entreprises, tout l'argent, et ça revient dans la maison mère, et qui, moi, vu que je suis le dirigeant de toutes les entreprises, je me paye par la holding. Et donc il y a des sociétés, pour le bien de ces sociétés-là, sur lesquelles je ne prends pas d'argent. Par exemple, ma boîte d'airsoft, mon magasin de moto, je ne me prends pas de salaire sur ces sociétés-là, parce qu'aujourd'hui elles ne génèrent pas assez de bénéfices pour que je puisse me prendre un salaire. Alors elles génèrent du bénéfice, mais j'estime qu'elles n'en génèrent pas assez pour que je puisse me prendre une paye dessus. Pour la simple et bonne raison qu'on est toujours dans cette logique, même si ma boîte d'airsoft, on l'a bien développée, qu'on a repris du monde dessus, etc. Je suis toujours dans ma logique de réinvestissement, pour avoir du stock, pour avoir un nouveau bâtiment, pour acheter aussi, le but c'est de fidéliser mes salariés, de les rendre heureux, en leur donnant des voitures, tu vois. Les gars qui travaillent dans ma boîte d'airsoft, y a Erwan qui a la Tesla, dont j'ai fait la vidéo.
Non, et non, ce n'est pas validé. Il y a Hugo aussi qui a une super belle voiture, et donc tout ça, ça coûte à la société. Mais évidemment, j'aurais pu me les prendre pour moi, ces voitures-là, ou j'aurais pu prendre l'argent, mais évidemment, le but, c'est de faire plaisir à mes équipes, et c'est quand même rentable, c'est-à-dire que tu peux même être une salope en voulant faire plaisir à tes équipes, tu vois ce que je veux dire? Faut pas se dire, oh le mec, il est trop sympa, machin. Évidemment, ça me fait plaisir de rendre heureux les gens qui bossent avec moi. Mais en plus de ça, bah, lui, il se dit, putain, attends, je vais au travail, j'ai un travail qui me plaît, et en plus de ça, j'ai une putain de bagnole à 60 000 boules. C'est la classe, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc si tu veux, t'as des équipes qui sont contentes de bosser avec toi, qui sont passionnées, qui kiffent leur métier. Évidemment, le jour où il y en a un qui kiffe plus son métier, c'est même moi, avant lui, qui l'invitera à arrêter de bosser avec moi. Je préfère arrêter de bosser avec quelqu'un qui est plus motivé ou qui aime plus ce qu'il fait, plutôt que de garder quelqu'un qui en a marre, qui traîne du pied, etc. Et puis, comme je dis à chaque fois, par respect pour les salariés qui s'arrachent avec moi dans mes entreprises, bah, je vais pas garder quelqu'un qui fout plus rien, tu vois, c'est pas ça, je manquerai de respect aux autres qui s'arrachent la gueule. Mais par contre, faut savoir avoir des gens qui bossent bien avec toi, mais faut aussi savoir à un moment donné récompenser. Ça passe par les primes, ça passe par les salaires, ça passe par les avantages en nature, comme une voiture, une moto, tout ce que tu veux. C'est pour ça que j'essaye, dès que je peux, dès que l'entreprise peut, j'essaye de faire au mieux pour que mes salariés soient contents. Ça passe soit par de l'argent, soit par une voiture, soit par d'autres choses. Je préfère faire ça. Donc moi, quand j'investis dans une entreprise, j'investis pas que dans le rayonnage, dans le bâtiment, dans la trésorerie, dans le stock. Je pense aussi aux salariés qui bossent dedans, en investissant de l'argent tous les mois pour acheter une bagnole ou pour faire des primes ou augmenter un salaire. C'est comme ça que j'arrive à faire fonctionner mes petits trucs avec les petites économies qu'il y a autour de ça. Et donc Essentiel Airsoft, le jour où il y aura assez d'argent pour que je me dise, bon là, en plus de faire plaisir aux gars, en plus d'évoluer dans notre stock et en plus de garder de la trésorerie de côté, en plus de ceci, si on arrive à faire assez d'argent, bah là peut-être qu'un jour je me dirais, bah tiens, je me prends 2000 € par mois. Donc comment je fonctionne? J'ai tout mon petit groupe de sociétés qui génère un petit peu de sous. Et en fait, à chaque fois, je fais remonter l'argent dans la société mère, et c'est ensuite par là que je me prends un salaire. Alors au début, j'ai commencé, je gagnais, bon, je me rappelle plus, ça fait un moment, hein, je gagnais 3000 balles. Après, je me payais 5000 € par mois. Pourquoi c'était intéressant pour moi de me payer un peu plus? On avait fait le calcul entre les dividendes et le salaire. Quelle est la différence? Dans une entreprise comme la mienne, une SAS, une société par action simplifiée, ça te permet de te prendre des dividendes. En SARL, ça te le permet quand même, mais beaucoup moins. Ça favorise plutôt le salaire en diminuant les charges sur les salaires. Alors que là, en SAS, tu vas payer vraiment un max de charges sur le salaire, mais tu vas payer que 30% sur les dividendes. Donc c'est pour ça qu'il y a un bon mix à faire entre les deux, entre les dividendes que tu vas te verser à la fin de l'année et le salaire. Mais il faut que l'entreprise puisse. Il faut qu'elle ait de la trésorerie disponible, il faut qu'elle puisse te verser des dividendes et qu'elle fasse du bénéfice. C'est pas le cas de toutes les entreprises. Donc nous, on avait fait un mix du fait que j'ai envie d'avoir un château et d'emmener toute ma famille, bah, il faut que je paye l'électricité pour tout le monde, parce qu'évidemment, si c'est moi qui achète un château, si c'est moi qui emmène ma famille, mon but c'est de payer pour tout le monde, quoi. Donc tu vois, je vais pas faire payer un loyer à ma grand-mère, hein, je vais pas faire payer la bouffe à ma mère, enfin tu vois, c'est moi qui paye les voitures, les assurances, l'assurance du château, le chauffage, le fuel, l'électricité, tout ça. Donc finalement, pour assumer toute la famille, ça fait beaucoup plus de charges que si j'étais tout seul. C'est pour ça qu'à un moment donné, je m'étais dit, bah, je vais me prendre un plus gros salaire, donc 5000 €. Et puis après, vu que mon entreprise faisait du bénéfice, on s'était dit, on avait fait le bon ratio avec Géraldine, on avait calculé, et on s'était dit, bah, je me prendrai un peu de dividendes à la fin de l'année, et je vais me prendre 10 000 € par mois. Donc il y a une époque où j'ai vécu comme un salaud, et j'ai gagné 10 000 € par mois. Parce que là, oui, ça va être repris sur TikTok, évidemment, et on va dire que je suis la pire des merdes de m'être payé 10 000 € par mois. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. Tu imagines quand moi, je vis les deux choses. Je vois des patrons qui font 15 heures par jour, qui se payent des sommes astronomiques, et je vois aussi des patrons qui font 15 heures par jour, des boulangers, et qui n'arrivent pas à se sortir un SMIC. Donc vous inquiétez pas, les visions, j'ai les deux. Et moi, mon histoire, je l'ai pas inventée, hein. Avec ma mère, on a vraiment commencé en partant de rien. Et donc, évidemment, je sais ce que c'est de faire des heures et de gagner sa vie, mais je sais aussi ce que c'est, parce que je travaille avec des charpentiers, je travaille avec j'ai des amis boulangers, j'ai des amis qui en chient, des gens qui sont à l'usine, frère, qui travaillent comme des chiens et qui gagnent pas beaucoup leur vie, donc vous inquiétez pas. Mais en tout cas, mes 10 000 €, je les méritais, rassurez-vous. À un moment donné, en fait, quand tu prends 10 000 balles par mois, l'entreprise paye pratiquement 10 000 balles par mois aussi. Donc ça coûtait à ma boîte 20 000 € par mois. Et vu que ça commence un peu à me manger la vie, si tu veux, de payer autant d'impôts, parce que du coup, à la fin de l'année, moi je me suis dit, c'est cool, je gagne 10 000 balles par mois, mais en fait j'ai dû redonner la moitié en imposition. Parce que vu que tu gagnes 10 000, tu t'es plus t'as des tranches d'imposition sur le revenu, à la fin de l'année, t'as 15, 20, 30, 35, 40. Évidemment, quand tu gagnes 10 000 €, t'es à 45%. Donc ça veut dire qu'à la fin de l'année, il va falloir que tu redonnes 45%, mon gars, de ce que t'as gagné. Et vu que je me suis envoyé des gros salaires, ne prenant pas trop en compte en considération le revenu
enfin l'imposition sur le revenu, ce que je m'étais dit, bah, je gagne bien ma vie, je verrai ça plus tard, tu vois. À la fin, quand on m'a demandé 250 000 € d'impôt sur le revenu, si tu veux, ça commence à me faire un peu mal à la tête. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait tout l'argent que j'avais mis de côté, parce qu'évidemment j'ai pas dépensé 10 000 € par mois, j'ai pas un train de vie de millionnaire à faire n'importe quoi, bah tous les mois je payais mes charges, le remboursement du château, le fuel, les conneries, la bouffe, voilà, tout ça. Et à la fin j'arrivais quand même à mettre 5-6 000 balles par mois de côté. Et donc j'avais mis de l'argent de côté. Et puis je m'étais dit putain c'est cool, j'ai mis pas mal de sous de côté, etc. Et puis en fait, bah, je me suis rendu compte que là tous les mois, en ce moment, je suis en train de payer 48 000 € d'impôt sur le revenu tous les mois. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais en gros tout ce que j'ai mis de côté, ça repart pour payer mes impôts. Donc qu'est-ce que j'ai mis en place aujourd'hui? Parce que je peux me le permettre. Et là je suis pas en train de me plaindre, je paye trop d'impôts. Hein. Commencez pas à tout déformer, à tout balancer comme ça sur TikTok, bande de salauds. Je suis pas du tout en train de me plaindre. Mais ce que je me suis dit, c'est que vu que maintenant j'ai mis de l'argent de côté et que j'ai un peu de sous de côté sur mes comptes bancaires perso, je m'étais dit bah quelle est la meilleure façon de me rémunérer? C'est un peu comme le fait d'envoyer des mails, c'est un peu comme le fait de solliciter mes abonnés à s'inscrire à une newsletter. Ça fait de l'argent que je dépense tout de suite. Oui, je la dépense tout de suite, cet argent c'est 30 000 € de cadeaux. Mais à la fin, ça va me revenir forcément parce que bah, quand je vais sortir un nouveau truc, bah, il y aura beaucoup plus de gens au courant. Et là, c'est un peu la même chose que je fais avec mes revenus personnels. J'ai décidé que je me versais plus de salaire. Je vais me verser peut-être 1 000 € par mois parce que je pense que c'est une obligation de ma mutuelle ou de mon assurance maladie, un truc comme ça. Donc je pense que je vais être obligé quand même de me verser 1000 balles par mois, mais c'est pas sûr. Mon idée, c'est de me verser rien ou peu par mois et de prendre que des dividendes à la fin de l'année. Comme ça, je suis imposé qu'à 30%. C'est-à-dire que c'est l'entreprise, à la fin de l'année, qui va être imposée à 30%. Si je me prends 100 000 € de dividendes à la fin de l'année, et ça sera plus évidemment, et ben sur les 100 000 €, ils vont coûter 130 000 € à l'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'entreprise va sortir de sa trésorerie 130 000 et moi, sur mon compte personnel, j'aurai 100 000. Et sur ces 100 000 € là, j'aurai plus d'imposition sur le revenu parce que ça sera des dividendes. Et donc, bah, ça me fait pas d'impôt à payer sur le revenu à la fin de l'année. Et donc voilà ce que je compte mettre en place. Évidemment, je paierai quand même de l'impôt sur le revenu parce que j'ai des maisons en location, j'ai de l'argent qui tombe comme ça qui est imposé sur le revenu. Je pense qu'à la fin de l'année, je me verserai ce que j'étais censé me verser tous les mois, mais cette fois-ci en dividende. Donc je sais pas encore la somme que je vais allouer à ça, mais du coup, l'avantage d'avoir mis de l'argent de côté depuis quelques années à bien gagner ma vie, bah, ça fait que toute l'année, je vais plus avoir de salaire, donc je vais pouvoir vivre sur mes propres réserves et entre guillemets renflouer les caisses à la fin de l'année avec un dividende qui sera beaucoup plus important. Tu vois, de m'envoyer 2, 3, 500 000 € à la fin de l'année, qui va me remplir la cagnotte, et toute l'année d'après, je revivrai dessus, et l'année d'après, voilà. Et le but, c'est toujours d'avoir du bénéfice, évidemment, à la fin. Hein. Vous imaginez bien que je vais pas dépenser 500 000 balles par an. Donc voilà, c'est des petits sujets que j'avais envie d'aborder avec vous, les amis. Il y a pas mal de choses qui se racontent un petit peu sur les réseaux sociaux, etc. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on voit sur les entrepreneurs, les gens qui gagnent de l'argent, j'en fais partie. Tu vois, il y a des gens qui reprennent des moments où je suis dans ma Lamborghini, etc. Ils se disent, putain, regardez, la vie de rêve et tout. Moi, j'estime que j'ai la vie de rêve. Je l'estime parce que de là où je suis parti, aujourd'hui, j'ai l'impression, tous les matins, quand je me réveille, je me dis, putain, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est la vraie vie? Mais derrière, oui, il y a du travail, c'est vrai. Il y a du travail, il y a de la pression, il y a des charges. Regardez, vous pouvez regarder Villebrequin, qui aujourd'hui arrête aussi parce que bah, ils ont lancé un truc qui était super cool et c'est devenu énorme. Et il y avait des gens qui se foutaient de leur gueule à l'époque en disant vous allez pas vous plaindre d'avoir du travail, vous allez pas vous plaindre d'avoir une chaîne qui fait des vues. Et ben à un moment donné ils ont dit nous c'est pas ça qu'on voulait, nous notre kiff c'était d'avoir. Alors, c'est ce qu'ils racontent dans leurs vidéos, hein, en disant bah nous on voulait avoir un truc plus cool, plus simple. Donc on peut comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir ça, qui n'ont pas envie de vivre ça. Moi c'est mon cas, j'ai envie, je suis content d'avoir de la pression, peut-être qu'un jour ça me pètera les couilles, mais en tout cas je suis content de faire tout ça. Mais par contre oui je vis mes rêves quoi, c'est ouf quoi, tu vois. Quand je pars, je dis tiens les gars, samedi, je vais à l'autre bout de la France, je pars en avion. Putain, c'est trop stylé quoi, c'est incroyable. Mais derrière, ouais, c'est une charge mentale de ouf et tout. Enfin, mais je suis trop heureux de pouvoir faire ça et je suis content avec tous ces petits biais parce qu'on a tendance à trop idéaliser le truc, mais tous ces petits biais marketing, tous ces petites merdes, tous ces petits détails dont j'ai parlé là, bah, c'est ça qui, mis bout à bout, permet de pouvoir payer bien son équipe, permet de pouvoir réinvestir dans des nouveaux projets, etc. Et c'est ça qu'aujourd'hui j'ai l'impression de vivre une partie de Monopoly, j'ai l'impression de vivre un jeu vidéo, j'ai l'impression d'être dans les Sims et de réussir une partie. Voilà. J'ai l'impression que pour l'instant ça va bien. Mais comme dans les Sims ou comme dans GTA, d'un seul coup tu te prends une balle dans la tête, frère, t'as rien compris, tu vois ce que je veux dire. Donc faut pas commencer à se prendre pour je sais pas qui. Je vois des gens sur internet qui gagnent un peu de sous, qui en gagnent certainement plus que moi, et qui commencent à
à donner des conseils, à faire les mecs en mode ouais, sortez de la rat race, sortez du salariat. Mais les gars, putain, mais ils parlent comme s'ils écrivaient un livre, quoi. Enfin d'ailleurs, ils écrivent des livres virtuels maintenant. Ça évite ça évite les imprimeurs, ça évite les rédacteurs. ChatGPT, frère, Word et pack sur Internet. Ils sont trop forts. Rejoignez mon compte Telegram ou tu vois, achetez des trucs sur Telegram pour avoir des annonces pour acheter la bonne crypto au bon moment, tu vois. Alors là, depuis une semaine, ça se passe bien les cryptos, mais ça fait quand même 2 ans qu'on tirait la langue, les gars. Donc c'est sympa de vendre du rêve aux gens, mais faut pas baiser les gens. Et donc c'est pour ça que tout ce que je vois là, je vois des vidéos de moi, c'est ça, des vidéos de moi qui sont reprises pour genre motivation. Alors mais c'est flattant. Il faut peut-être aussi s'arracher les couilles pour avoir la vie qu'on veut, les gars. Tu vois, c'est facile de vouloir être millionnaire en se levant à 14h et puis en attendant le RSA, tu vois. À un moment donné, arrache-toi le cul, frère. Mais en même temps, il y a des gens, tu sais, qui doivent s'attendre au truc en mode ah bah l'autre c'est un youtubeur, tu vois. Il se lève le matin, il fait une vidéo, il est millionnaire. Un petit peu plus de stress, un petit peu plus de pression que ça quand même. On peut pas se mentir. Mais moi je vis un truc de ouf, hein. Comme je vous dis, tous les matins j'ai l'impression de me réveiller d'un mauvais rêve qui va se terminer. Mais en même temps, je suis pas en train de me dire ça y est les gars, Las Vegas. Non, je continue mec. C'est pas parce que maintenant ça se passe très bien. Justement, plus ça se passe bien, plus tout va bien, plus je renforce mes efforts. Parce que c'est quand t'es entre guillemets en haut que tu peux te faire écrouler la gueule, mec. Hein. Tu vois, et que tu peux te faire défoncer du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que j'essaye de pérenniser, continuer à me développer, continuer à faire des trucs cool, mais continuer à prendre soin de ma communauté, qui est une communauté en or. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, tu sais. J'envoie des TikTok avec des gens qui se foutent de ma gueule en disant ah la boiserie c'est un truc de cassos. C'est un truc de cassos. En attendant, frère, on est tous dans un délire incroyable. Les gens me font confiance. Tu vois, quand on sort un truc, il y a un impact à 150 000 personnes à chaque fois. On fait une boutique éphémère, il y a 30-40 000 personnes qui se déplacent. Je suis content d'être un cassos. Et en plus de ça, là, je prépare aussi un autre truc, un autre projet de vidéo sur cette chaîne secondaire. Ça fait longtemps, avec le 100 hebdo, etc., qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, mais nous, on voudrait aller plus loin dans la démarche, etc. » Je prépare un truc où je vous présenterai mes associés, on va travailler avec des gens assez connus. Enfin, il y a un truc énorme qu'on prépare depuis des mois, je travaille tous les soirs sur le projet. Ça va vraiment être fou, je suis pressé de vous présenter ça. Ça va être dur, parce qu'il y a des gens qui font des choses comme ça, qui sont mal faites. C'est ce que j'expliquais un peu en début de vidéo avec les concours. Et là, on a un projet de fou. Il y a une 15-20 personnes qui travaillent dessus depuis plusieurs mois. Pas loin de 200 000 € d'investissement déjà. J'y crois dur comme fer. On dépense énormément d'énergie dans ce projet et je suis vraiment pressé de vous le présenter. Ça va arriver. Soyez patients, les gars. Ça va être quelque chose de révolutionnaire. Sur ce, les amis, abonnez-vous à cette petite chaîne YouTube. C'était une vidéo un peu tranquille, un peu chill, un peu sympa. J'avais envie de vous parler un petit peu du marketing, de ce qu'on a l'habitude de faire pour expliquer un peu comment on arrivait à faire ces petits cadeaux-là, ces petites choses-là. C'est simple, hein, finalement, on n'a pas réinventé l'eau chaude, hein, mais le fait de le faire bien, ça change tout, je pense. Et puis, j'avais envie de vous raconter un petit peu de ça, de vous parler de combien je gagnais tous les mois, parce que c'est vrai qu'on entend un petit peu tout, voilà. Aujourd'hui, je dois gagner 1000 € par mois. Voilà, les gens s'attendent à ce que je gagne 20 000, tu sais, alors que non. Mais par contre, j'ai eu des salaires de ouf, et à la fin de l'année, quand ça tombe, ça va faire plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, les amis, très important, si vous voulez voir la suite des choses, surtout que j'ai des très belles vidéos à vous proposer qui arrivent. Je vous embrasse, et puis soyez toujours aussi ambitieux que vous l'êtes dans les commentaires, bande de salauds.